Salut YouTube, c'est Tartin et bienvenue, voilà, bienvenue sur cette vidéo. J'avais envie d'être un peu plus tranquille sur celle-là, un peu plus posé, moins dynamique, pas d'effet de montage de ouf et tout. Peut-être certains s'ennuieront parce qu'il n'y aura pas assez de dynamisme, mais je voulais faire cette vidéo absolument. J'ai appris quelque chose de nouveau sur Photoshop, quelque chose que j'avais en tête depuis plusieurs mois. J'ai travaillé dessus, j'ai essayé de l'apprendre et je voulais principalement en faire une vidéo. Aujourd'hui, on va coloriser des photos en noir et blanc. On a une photo en noir et blanc et on va incruster des couleurs qu'on aura un peu imaginées sur la personne. C'est pas possible d'une photo en noir et blanc, savoir si c'est du vert, du bleu et tout, c'est pas possible, faut l'imaginer. Pour enfin en faire une photo en couleur, comme si elle a été prise il y a quelques années. Pour le coup, je vous ai demandé sur Twitter des photos en noir et blanc d'époque connues, assez connues quand même, que vous aimeriez voir bien sûr en couleur. Alors des portraits, des trucs assez simples, pas trop compliqués. Et juste avant de tweet, j'avais travaillé sur un exemple, le voici. Pas sûr que vous allez le reconnaître, mais c'est Sir Ian McKellen. Je vais sûrement mal dit. C'est Gandalf et Magneto, pour ceux qui s'en souviennent. Mais très jeune par contre, là il avait 20-30 ans à peu près. Alors certains diront que c'est très bien, c'est réaliste. Au début, je me suis dit ça, jusqu'à que j'apprenne d'autres techniques par la suite. Il y a quelques défauts à ce moment-là. Voilà, le truc final c'est ça. J'ai un peu amélioré, j'ai un peu rajouté du sang dans sa peau, parce que là il avait l'air très malade, pour que ça soit un peu plus naturel et un peu plus doux en termes de couleur. On passe par plusieurs étapes, ça peut être des courbes ou des palettes, et on va ensuite les appliquer directement avec le pinceau sur la peau avec les couleurs qu'on aura imaginées. Puis après les lèvres, les yeux je pense, les cheveux, tout ce qui est cheveux et poils, les vêtements et le décor bien sûr, si on a envie de changer la couleur du décor, c'est pas obligé ça. Et on arrive à ce résultat qui est assez naturel, moi j'aime bien. Vous savez que je suis un peu passionné par Photoshop, bon je connais pas grand chose, il y a des pros qui font beaucoup mieux bien sûr, je suis encore débutant dans la colorisation et même dans les autres Photoshop je suis éclaté. J'ai sélectionné, là par exemple j'ai Louis de Funès, on a tous vu ses films en couleur et on imagine très bien comment il est. Là c'est juste des photos d'époque, c'est normal qu'ils soient en noir et blanc. Comme je vais peut-être en prendre 4-5, je vais sélectionner des personnes vraiment d'époque où on a très peu de photos en couleur. Allez c'est parti. Première proposition. Oh, on a une bonne proposition de Kim qui nous propose cette photo. Cette photo s'appelle La guerre est un enfer. Ça a été pris en 1965 au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam bien sûr. Je trouve que c'est une très belle photo, c'est un soldat américain, ça c'est sûr. On voit le Army, sûrement le US Army juste en dessous. En plus elle est de très bonne qualité. Je suis chaud pour commencer. Il y aura beaucoup d'accélérés sur cette vidéo, j'espère que ça sera satisfaisant pour certains, et certaines bien sûr. En fait on va utiliser des couleurs d'une peau par exemple d'un jeune homme, d'un jeune adulte. Et on va prendre des différentes teintes, donc le plus éclairé au plus foncé, à des taches un peu rouges, un rose basique parce que je pense qu'il est blanc. Et ensuite on va faire un dégradé de toutes ces couleurs pour appliquer directement sur sa peau. Voilà, on va taper jeune adulte portrait, je pense que je peux trouver des résultats. Voilà, on va l'ajouter ici, et on a les couleurs de sa peau. La qualité on s'en fout, il faut juste les couleurs. On dirait la palette de Family Guy, c'est vrai là je vous l'avoue, mais c'est fait uniquement pour avoir les différentes parties, les différentes couleurs qu'on a sur la peau, parce qu'on n'a pas une couleur de peau unie, on a en fait plein de différences de couleurs. Et ça peu importe la couleur de peau de base. Une fois qu'on a fait ça, on va appliquer une courbe de transfert de dégradé. Voilà, ça se présente comme ça, c'est très moche. Je le fais en accéléré, hein. Si vous voulez vraiment apprendre, allez voir les tutos, hein. Je le fais en accéléré. On va partir sur ça de base et on va voir ce que ça donne. On le passe en négatif pour que ça disparaisse. C'est très technique, hein, désolé. Et on a juste en fait à gratter. Comme si on grattait une image en noir et blanc et que derrière on retrouvait la vraie couleur de l'image. Et ça je trouve ça super satisfaisant. C'était le tuto du professeur Photoshop Tartin. Par exemple pour les couleurs du casque, de la veste et tout, c'est très simple. On a juste à retrouver des photos un peu d'époque. Voilà par exemple, très mauvais exemple hein, de prendre 3 acteurs pour vous montrer ça. Mais après c'est une image qui parle de la guerre du Vietnam. Donc c'est forcément ces couleurs là. Là c'est très bien là. C'est parti. Terminé. C'est bon. C'était un petit peu long, je suis allé un peu au pif par rapport à là, je voyais pas très bien. Et je trouve la photo encore plus belle qu'à la base, en couleur et tout, c'est magnifique. Sûrement d'autres personnes l'ont fait et des pros ont dû le faire. Mais voilà, je suis débutant, je teste, je me fais plaisir et c'est cool de partager ça avec vous. Et voilà, ça se coupe vraiment en plusieurs couleurs. Par exemple, j'ai rajouté aussi des imperfections sur son visage, hein, parce que le pauvre il a fait la guerre. Cet homme d'ailleurs, cet homme qui est sur la photo, doit aujourd'hui avoir au moins 60-70 ans, un truc comme ça. Il devait avoir la vingtaine à peu près à cette époque. Ça va faire bizarre. Des imperfections, la couleur des yeux, il y a plein de trucs comme ça. Je l'ai imaginé avec les yeux bleus. On imagine, il n'y a que la vraie personne qui pourrait nous dire le contraire, mais on imagine un peu ce que ça peut donner. Ok, suivant. J'espère que ça vous intéresse, j'espère que c'est quand même intéressant, même si c'est beaucoup de blabla. On va essayer de dynamiser tout ça un peu au montage. Mais celle-là est très bien, est très cool. Charlie Chaplin, on n'a vraiment pas l'habitude de le voir en couleur. Il y a des gens qui l'ont fait comme d'hab, mais j'ai envie de tester. Avec l'enfant en plus juste en dessous, c'est parfait. Cette photo est photoshopée, clairement. Le fond est pas blanc, je pense pas. Merci Yam de m'avoir proposé. Voilà, c'est Charlie Chaplin. Je pense pas que ça soit si difficile. C'est toujours difficile, mais on peut y arriver. Ça, y a pas de souci. Je pense que c'était beaucoup de maquillage. Il a rajouté vachement de poudre sur sa gueule pour le rendre vraiment blanc. Par exemple, celle-là me semble bien. C'est assez bien éclairé. Pour vous dire rapidement, c'est pas si compliqué de faire ça. Ça s'apprend assez rapidement, mais le souci c'est qu'il faut beaucoup
de patience. Ça peut prendre 20 minutes comme 2h30. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc que j'ai fait en 2h, ouais, 2h30. Le challenge que j'ai là dans cette vidéo, c'est d'aller quand même un peu vite pour pas avoir 6 heures de rush. Le monteur est en sueur. Et aussi un truc à savoir, bon d'ailleurs j'ai éteint les lumières, c'est pour pas avoir des lights dans la gueule quand je fais les photomontages. J'ai la flemme de les rallumer là, mais c'est très important de savoir aussi des détails sur la personne. Comment il était, les yeux, surtout les yeux, là je suis en train de chercher. Charlie avait les yeux bleus très clairs, et voilà, donc je vais faire les yeux bleus, très simplement. Il n'y a pas grand chose de plus à rajouter sur Charlie Chaplin en réalité. Tous ces vêtements étaient noirs, basiques, très sobres. Ici ça a l'air coloré, je pense pas que ça soit du blanc. On va y rajouter du bleu peut-être. Et c'est là où on s'aperçoit que le bleu, ça ne va pas, c'est pas ça. J'imagine pas en fait avec du bleu, peut-être du bleu foncé, très foncé. Ouais, un bleu comme ça passerait un peu mieux déjà. Voilà, je pense qu'on arrivait à quelque chose de possible, du moins possible. Je pense qu'il n'y a pas énormément de couleurs sur lui, le petit, vu que c'est des vieux vêtements, ça se voit. Charlie, je lui ai mis un... Charlie... C'est mon poteau. Pareil, la cravate est noire, la chemise en dessous est blanche, donc il n'y a pas beaucoup de couleurs à rajouter sur Charlie Chaplin, juste la couleur de peau, la couleur des yeux. Suivant. Celui-là est très intéressant. C'est Popo, Popo Pauline je pense, c'est ça, qui me l'a envoyé. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette photo. Je pense que le nom c'est comme la description, c'est des ouvriers qui déjeunent. Voilà, ça s'appelle Déjeuner au sommet d'un gratte-ciel. Elle a été prise en 1932, waouh, ok. Je t'avais répondu que j'essaierais hors vidéo, mais sans tablette graphique c'est impossible, parce que oui, la tablette graphique aide beaucoup, et il y a trop de détails, surtout la ville. Hier je me suis posé, je me suis dit bon, je vais quand même essayer de le faire. Je tiens à vous préciser que ça a duré en tout 2h30. Voilà, on se retrouve juste après pour le résultat, c'est parti. Voilà ce que ça donne. J'ai galéré pour les peaux surtout. Hier j'utilisais pas encore la technique de la tablette, donc je faisais tout à la courbe. Je les ai donc fait un par un en fait, pour être sûr que chacun ait bien sa couleur de peau. Même s'ils sont tous blonds, leur couleur de peau est quand même assez différente sur chacun. Je suis resté sur du classique. Je pense que comme ils avaient pas de budget à l'époque pour la sécurité, parce que oui, la base c'est ça, la photo c'est pour montrer l'absurdité de la sécurité. Ils sont là tranquillement à manger leur McDo à 100 mètres de hauteur, voire plus. S'ils avaient pas de budget pour ça, pour des sangles, je pense qu'ils avaient pas de budget pour des vêtements. Mais je suis content du résultat. J'espère que ça te plaira, Pauline. En zoomant, il y a plein de défauts, mais de loin ça passe. Là ça passe, là c'est très bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être continuer, peut-être arrêter, je sais pas. Suivant. Ah yes, enfin, quelqu'un me l'a proposé. Je cherchais en fait depuis tout à l'heure une personne spécifique, et nous l'avons là, c'est Martin Luther King. Les photos, tout autant que la personne, sont très importantes, et merci JJ de m'avoir envoyé ça. Celle-là, en vrai, est très sympa, et on va faire exactement pareil, tout est pareil. Je pense qu'on a notre modèle, je pense qu'on peut arriver aux bonnes couleurs avec lui. Voilà, on a notre palette, qui est à peu près exactement la même, un peu, qui n'est pas si différente de l'autre. On repart sur un accéléré, c'est parti. Je vais pas avoir des vêtements très colorés, peut-être la cravate. Je vais essayer ça comme ça, un peu du vert, parce que je fais beaucoup du bleu foncé. Dès que je vois une veste ou un vêtement, je mets du bleu foncé. Je vais mettre du vert pour l'instant. Il avait une veste bleue. Pourquoi je me fais chier à mettre du vert alors qu'il avait juste une veste bleue? Voilà, là c'est pas mal, j'aime bien. Je pense qu'on arrive à peu près à quelque chose de similaire. Ça dépend bien sûr de la lumière, de l'angle, de la qualité aussi de la photo. Il y a pas mal de grains sur cette photo, donc c'est un peu compliqué. Allez, on passe au suivant.
Marilyn Monroe, c'est vrai. Marilyn Monroe, faudrait la faire. C'est incroyable, ça me fascinera toujours que des photos de cette époque. C'est de meilleure qualité que nos iPhones, quoi, c'est abusé. Ça me passionne, ce truc ça me passionne. Et la coloriser, ça me passionne encore plus. Je sais pas, peut-être comme elle est blonde, le jaune avec de la fourrure blanche. Pas de fourrure, hein, rappelez-vous. N'achetez plus jamais de fourrure dans votre vie, plus jamais. Ou peut-être que c'est pas une fourrure, je sais pas, mais j'imagine que cette époque c'était un peu la mode, hein, malheureusement. Même si la robe classique qu'on connaît tous, là, qu'elle passe sous le truc là qui souffle. Je donne des infos un peu approximatives. Ah non! Non! Putain, attendez, je rallume la lumière. Non! Non! Oh, c'est ok, ça enregistre toujours. Ok, je vérifie. Tout enregistre toujours, mais c'est juste Photoshop qui a crash. Avis à tous les personnes qui vont travailler sur ça, les graphistes, tout ça. Mais de toute façon, vous le savez tous, il y a que moi qui le fais pas. Ces deux doigts là, CTRL S. C'est toujours comme ça. Tac, 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 CTRL S tout le temps. Allez, bon, bah c'était 20 minutes de perdu, c'est cool. On a quelque chose de bien, je sais pas, mais on a quelque chose. Je parle pas bien sûr de Marilyn Monroe, je parle de mon travail qui est derrière. On va rajouter un peu de maquillage, hein, de ce que je connais, je suis pas un pro là-dedans, je suis désolé. Parce qu'avant, j'utilisais en fait ce rouge, un peu rouge, un peu sombre, pour ajouter un peu des creux, des zones d'ombre, des zones peut-être sous les yeux. Là, sous les yeux, c'est toujours un peu rougeâtre, ça dépend de l'âge, hein, bien sûr, mais c'est toujours un peu rougeâtre. Vu comme ça, quand je fais le avant-après, on dirait qu'elle a pris des sacrées rougeurs. Quand on le voit comme ça passe déjà un peu mieux, je pense. Je pense qu'elle avait les yeux bleus. On va le faire rapidement. Maintenant, on va s'attaquer à la robe. Ah, ça rend bien le jaune, mais est-ce que c'est vraiment ça? Je pense que le couturier avait le souci du détail, donc les manches, enfin les gants qu'elle a sont de la même couleur. J'imagine bien un truc comme ça. Pas vous? Ouais, je pense qu'on peut rester sur un truc comme ça. Ça fait vraiment un effet où elle ressort encore plus de la photo, vu que tout le reste est en noir et blanc sauf elle. On peut appeler ça, voilà, on peut appeler ça de l'art. C'est surtout parce que t'as la flemme. Ouais. Le petit pouce bleu avant de quitter la vidéo parce que c'était la dernière. Pour que ça aide dans le référencement, je sais pas si cette vidéo fera beaucoup de vues, après bon, c'est pas grave. Il y a eu beaucoup d'explications, beaucoup d'accélérés. Je sais pas si ça peut plaire, moi j'espère que ça va vous plaire. Là j'ai quand même envie de voir vos retours sur ce genre de vidéo. C'est hyper intéressant, je sais pas si j'en ferai une deuxième vidéo, mais par contre je vais continuer à en faire hors vidéo, tranquillement. Peut-être je les mettrai sur Insta, peut-être sur Twitter. De toute façon vous les connaissez, vous tapez Tartinex, c'est rapide. Faut avoir beaucoup de patience, mais c'était cool. Merci à tous d'avoir regardé, moi je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous! Oh, attends. Allô? Oh Charlie! Oh ça va quoi poto?